Hello, nous revoici pour la deuxième séance concernant la résolution d'équations du premier degré. Si tu veux revoir les bases de calcul, je t'invite à regarder ma première vidéo et à cliquer sur le lien en haut. Aujourd'hui, je t'ai donc préparé 5 équations. Les deux premières équations te montreront qu'il existe parfois des solutions qui ne sont pas forcément un nombre. La troisième équation va te rappeler les propriétés de la distributivité des opérations. Puis je vais te montrer aussi comment résoudre une équation produit. Puis on terminera par la résolution d'une équation fractionnaire. Tu es prêt? C'est parti! Voici donc la première équation. 2x plus 1 égale 2x plus 1. Elle est un peu surprenante, cette équation. 2x plus 1 égale 2x plus 1. Mais bon, ok. On m'a demandé de résoudre cette équation, j'y vais. C'est-à-dire que je vais mettre les x d'un côté, les nombres de l'autre, et on va voir ce qui se passe. 2x plus 1 égale 2x plus 1. Donc ce 2x n'est pas bien positionné, je vais le mettre à gauche. Et ce 1, qui n'est pas bien positionné aussi, il ira à droite. Ça donne 2x moins 2x est égal à 1 moins 1. Voilà. Je vais faire mes calculs, qui sont vraiment simples, mais je les fais. 2x moins 2x, ça fait 0x égale 0. 0x égale 0. Ça semble à nouveau étrange, cette égalité. Mais bon, rappelle-toi, tu dois trouver tous les x qui sont solutions de l'équation. Est-ce que tu en as trouvé un, au moins, un nombre de x? Moi, j'en ai trouvé un, par exemple 2. 0 fois 2, ça fait bien 0. Je peux avoir 4, 10, 20, 100, 100 000, 1 milliard, ça va toujours être vérifié. Et c'est pareil pour les négatifs. Donc, finalement, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'ensemble de moins l'infini jusqu'à plus l'infini de tous les nombres réels. C'est-à-dire que l'ensemble des solutions qui marchent, c'est l'ensemble R. Donc je vais noter l'ensemble des solutions, c'est égal à l'ensemble R. On va passer à la deuxième équation, qui était de 7x moins 3 est égal à 2x plus 1 plus 5x. Bon, là j'y vais, je ne me pose pas de questions, je mets mes x à gauche du signe égal, mes nombres à droite du signe égal. Ça donne quoi? Celui-ci, ils ne sont pas bien positionnés, je les fais passer de l'autre côté. Ça va me faire 7x moins 2x moins 5x égale. Le moins 3 n'est pas à sa place, je le mets de l'autre côté. C'est-à-dire que ça va devenir 3 plus 1. Je fais mes calculs. 7x moins 2x moins 5x, encore 0x, est égal à, cette fois-ci, non pas égal 0, égal 4. Je réfléchis, je prends un peu de recul par rapport à ce que j'ai obtenu, et je me dis, j'ai un 0 fois x égale 4. C'est-à-dire, quels sont les nombres que lorsque je les multiplie par 0, sont égales à 4? J'ai beau réfléchir, j'en trouve pas. Eh bien, il n'y en a pas. L'équation est impossible. Et lorsque l'équation est impossible, l'ensemble des solutions, tu l'auras trouvé, c'est égal à l'ensemble vide. On passe à la troisième. Cette troisième équation, elle fait intervenir la distributivité des opérations. Alors, c'était 2x plus 1 est égal à 4 facteur de 2x plus 4
moins 4x plus 8. Je fonce, je résous l'équation. Je vais calculer les x, les nombres, je vais les mettre à leur position, à gauche pour les x, les nombres à droite du signe égal. On y va. Bon, là j'ai 2x plus 1, ils sont bien positionnés, sauf le 1 bien sûr. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais distribuer l'opération, c'est-à-dire que la distributivité est 4 fois 2x plus 4 fois 4. Donc j'ai 8x plus 16. Après, là j'ai un moins avec derrière une opération entre parenthèses, c'est-à-dire 4x plus 8. Alors, pour ne pas oublier que le moins se distribue avec le premier et le deuxième terme, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'imagine que je mets ici un 1, ce qu'on appelle un 1 imaginaire. Comme ça, tu ne vas pas oublier de multiplier ce moins 1 à la fois par le 4x et à la fois par le 8. Alors, cela donne quoi? Moins 4x, moins 1 fois 8, moins 8. Je fais maintenant quelques calculs. Ça fait 2x. Le plus 1, il n'est pas bien positionné. Je vais l'envoyer de l'autre côté. Le 8x et le moins 4x ne sont pas bien positionnés. Vous revenez dans le camp des x. Donc, le 8x, il va se transformer en moins 8x. Le moins 4x plus 4x est égal. 16 moins 8. Le 1 devient moins 1. Allez, je fais mes calculs. 2x plus 4x, 6x, moins 8x, moins 2x, égale 16 moins 8, 8, moins 1, 7. Moins 2x égale 7. Je multiplie bien sûr par l'inverse de moins 2 et j'obtiens x égale moins 7 sur 2. Donc, S égale le singleton moins 7 sur 2. Quatrième équation. Rappelez-vous, c'était une équation produit complètement différente des autres. On avait x plus 2 que multiplie x moins 3. Et ça égale 0. C'est vrai qu'elle est vraiment différente. On n'a plus des sommes de termes, mais on a une multiplication de deux termes. Un premier terme qui est x plus 2 et un deuxième qui est x moins 3. Et cette multiplication doit être égale à 0. Tu te rappelles? Quand tu as deux termes, que tu les multiplies ensemble et que ça vaut 0, soit le premier terme est égal à 0, soit le deuxième terme est égal à 0. C'est ce que je vais faire dans mon équation. J'ai alors x plus 2 égale 0 ou x moins 3 égale 0. J'ai deux petites équations à résoudre. X plus 2 égale 0, ça me donne x égale moins 2. Et x moins 3 égale 0, ça me donne x égale 3. Cette fois-ci, je n'ai pas une seule solution, mais j'en ai deux. J'ai S égale l'ensemble avec deux solutions. Moins 2, 3. On passe à la dernière équation. La dernière équation à résoudre est l'équation fractionnaire. Je l'ai réécrite sur le tableau. C'est simple. Pour résoudre ce genre
d'équation, il faut éliminer les fractions. Et comment les éliminer? Eh bien, en mettant tous les termes de l'équation sous le même dénominateur. La première fraction a un dénominateur 8, la deuxième 5, la troisième 10. Quel est le dénominateur commun à 5, 8 et 10? Tu l'as trouvé? C'est 40. Allons-y. Pour avoir 40, je dois multiplier par 5 ici. Donc, je multiplie par 5 en haut. 5 fois quelque chose égale 40. Tu l'as trouvé, c'est 8. Je multiplie par 8. Pour 10, c'est facile. C'est 4. Je multiplie par 4. L'ensemble du numérateur. Il me reste le 1. Rappelle-toi, on doit mettre sous le même dénominateur l'ensemble des termes de l'équation. Et le 1 en fait partie. Qu'est-ce que je dois mettre en dessous du 1? 40. Et bien sûr, je dois mettre au-dessus du 1, 40 aussi. Fois 40. Cette fois-ci, je fais mes calculs. On y va. 5 fois 5, 25. Facteur de 5x moins 2. Plus 3 fois 8, 24. Facteur de 1 moins x. Égale 4. Facteur de 2x plus 3. Plus 40. Et le tout sur 40. Sur 40, etc. Sur 40, sur 40. Tous mes termes sont sous le même dénominateur. Eh bien, à ce moment-là, je peux éliminer mes fractions. En fait, c'est comme si j'avais multiplié par 40 l'ensemble des termes de l'équation. J'ai quoi maintenant? J'ai 25 facteur de 5x moins 2 plus 24 facteur de 1 moins x, c'est égal à 4 facteur de 2x plus 3 plus 40. Je fais mes calculs. 25 fois 5x, 125x. 25 fois moins 2, moins 50. Plus, je distribue. 24 moins 24x égale. Je distribue à nouveau. 4 fois 2, 8. Et j'ai 8x plus 12 plus 40. Cette fois-ci, je fais le ménage. Mes x d'un côté, les nombres de l'autre. J'obtiens quoi? J'ai 125x moins 24x. Le 8x revient de l'autre côté. Moins 8x égale. Moins 50, il devient 50. Le 24, moins 24. J'ai 12 et 40. Plus 12, plus 40. Là, je fais mes calculs. 125 moins 24x. 101x moins 8. J'obtiens 93x. 50 plus 40, 90. Plus 12, 102. 102 moins 24, 78. Il ne me reste plus qu'à multiplier par l'inverse de 93 pour obtenir x égale 78 sur 93. J'ai presque terminé, mais il faut que j'étudie cette fraction. À ton avis, est-ce qu'elle est simplifiable? Ou alors, est-ce que c'est une fraction irréductible? Je regarde. Le 93, comment il peut se décomposer? En tout cas, pas par 2. 3, oui, parce que 9 et 3, 12. Donc, je peux avoir 93, 3 fois combien? 3 fois quelque chose égale 93. Eh bien, ici, j'ai 31. Si j'ai un 3 et un 31, il faudrait que j'ai soit un 3, un 31,
au-dessus pour pouvoir simplifier la fraction. Alors, le 2, effectivement, peut être, on va dire, un diviseur de 78, mais ça ne m'intéresse pas parce que je n'ai pas de 2 en bas. Le 3, 8 et 7, 15, oui, 78 est bien un multiple de 3. Donc là, je peux écrire que 78, c'est 3 fois 26. À ce moment-là, je peux simplifier par 3. Il me reste 26 sur 31. Je n'oublie pas de mettre mon ensemble de solutions, qui est S égale 26 sur 31. Voilà, cette séance est terminée. J'espère que tu as bien compris comment résoudre les équations du premier degré. Et si tu as une question, je t'invite à la poster en commentaire de cette vidéo. Je te dis à tout bientôt sur l'une de mes prochaines vidéos. Et souviens-toi qu'à tout problème, il y a toujours une solution.